Bonjour, dans ce module de formation, nous allons voir comment créer une activité de type test sur Moodle. Une fois vous êtes connecté sur la plateforme Moodle, vous êtes sur le cours, vous activez le mode édition. En cliquant sur le bouton activer. Une fois vous activez le mode édition, vous ajoutez une activité en cliquant sur le bouton ajouter une activité ou une ressource. Et vous choisissez le type d'activité en cliquant sur test et le bouton ajouter. À présent, on va essayer de paramétrer le test en commençant par lui donner un nom. Ce champ est obligatoire. Vous avez vu, il y a une croix rouge. Donc vous remplissez. On lui donne le nom test Moodle. Une fois que vous lui donnez le nom, on lui donne un nom, on essaye de lui donner une description. Cette description est le test qui explique aux étudiants ce qu'ils doivent faire. Cas test connaissance. Testons vos connaissances acquises. Et vous pouvez choisir d'afficher la description sur la page de cours en cochant sur Après, on va passer à l'étape suivante qui est le temps. Et ici, c'est pour le temps pendant lequel le test est disponible pour l'apprenant. Donc, on a le temps d'ouverture du test en cliquant sur en activant. Et une fois que vous l'activez, vous pouvez paramétrer en donnant le jour, le mois, l'année, l'heure à laquelle le test doit être ouvert. Et vous pouvez faire de la même manière, faites de la même manière pour la fermeture du texte. Et vous pouvez donner le délai pour le texte en activant ici. Une fois que vous avez fini de paramétrer le temps, vous allez paramétrer la note. Vous pouvez choisir une catégorie, limiter, donner le nombre de tentatives, une tentative, deux tentatives ou nombre de tentatives délimité pour notre cas. Maintenant, suite à cela, vous pouvez donner la méthode de notation d'évaluation que vous voulez. Est-ce que c'est la plus haute note, la moyenne des notes, la première tentative ou la dernière tentative? Nous, on vend la note moyenne. Un autre paramètre très important, c'est le feedback, qui permet de faire un retour aux apprenants en fonction du pourcentage des résultats qu'ils ont obtenus à leur test. Si nous prenons cet exemple, on prend pour tout étudiant ayant 80% ou plus, on peut lui dire très bien. Vous êtes en mesure de passer au module suivant. Le deuxième, si on prend par exemple celui qui a 60
%. Je dis bien. Mais vous pouvez mieux faire. Et pour celui qui a 45%, on lui dit tout juste d'aller revoir le cours. Revoyez votre cours. À présent, vous pouvez enregistrer votre test. Et vous avez soit la possibilité d'enregistrer et revenir au cours, ou d'enregistrer et afficher. En notre cas, on va enregistrer et afficher pour revoir tout le récapitulatif des paramètres de la création de notre test. On clique sur enregistrer et afficher. Et maintenant, nous avons là le récapitulatif du test. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie qui est la création des questions. Et pour ça, on clique sur le bouton modifier. On a deux possibilités, modifier le test ou retour au cours. Mais comme nous voulons créer maintenant les questions pour ce test, nous allons cliquer sur le bouton modifier le texte. Et maintenant, nous pouvons commencer à créer le test. Mais il est important de savoir ici que nous avons trois possibilités. Soit ajouter une question. Et si on clique ici, on peut créer des questions sur une ou plusieurs pages où les étudiants auront les mêmes questions. Ou ajouter une question aléatoire. Là, les étudiants obtiennent des questions différentes lors de leur tentative du texte et un étudiant obtient des questions différentes lors de chaque tentative. La troisième possibilité est la banque des questions. Ici, cette banque contient toutes les copies de toutes les questions organisées en catégories. Donc, vous avez ces trois possibilités. Pour notre cas, nous allons créer le texte avec ajouter une question. Une fois que vous cliquez sur ajouter une question, vous avez maintenant le choix des différents types de questions. Et pour notre cas, nous allons choisir une question de type à choix multiple. Une fois que vous cliquez sur choix multiple, donc vous avez les différentes possibilités numériques, question close, question de comprendre, ainsi de suite. Mais nous, pour notre cas, nous avons choisi choix multiple. Une fois que vous choisissez le type de question, vous cliquez sur suivant. Vous choisissez une catégorie pour la question. Vous donnez un nom à la question. Test, exemple. Et là, c'est le test de la question. On saisit l'intitulé de la question. Exemple, on va dire parmi les disciplines suivantes, lesquelles sont dispensées en master d'ingénierie pédagogique multimédia. Ensuite, on donne une note à la question. Par exemple, je choisis 5. On donne un feedback général. Bravo. Bon, vous avez la possibilité, si c'est une seule réponse, vous choisissez une seule réponse. Si c'est plusieurs réponses possibles, vous prenez réponse possible. Donc moi je prends réponse possible. Vous avez, si vous cochez cette croix, c'est la possibilité de mélanger les réponses possibles.
Donc ça va vous mélanger les réponses. Et là, c'est comment vous allez numéroter les choix. Remplis les réponses possibles. On prend la chimie. On lui affecte une note. C'est pas une bonne réponse. On va envoyer 2 mauvaises réponses. Feedback. C'est pas la bonne réponse. Bon. Une deuxième. Service et learning. Là, c'est une bonne réponse. Je donne un pourcentage, 50%. Donne un feedback. Bonne réponse. Et une troisième question. Serious game. Copier. C'est une bonne réponse. Donc, avec un build feedback, bonne réponse. Et enfin, on prend la physique. On vérifie. La chimie. OK. Et à présent, nous pouvons enregistrer notre travail. Donc là, on peut donner une pénalité pour les essais. À chaque essai incorrect, on affecte 33%, ce qui réduira à chaque fois qu'il va essayer de tenter. Donc, si tout est fini, on a rempli correctement les paramètres, on enregistre. Cliquez sur le bouton enregistrer. Une fois enregistré, vous avez 5 possibilités qui s'offrent à vous. Soit modifier, si vous désirez modifier le test, ou bien ajouter une question aléatoire, ou bien ajouter une question à partir de la banque des données. Et dans notre cas, nous allons enregistrer notre travail. Une fois cela terminé, on peut visualiser en cliquant sur le fil d'Ariane de Moodle. Donc là, voici notre test créé. Donc on clique là-dessus pour visualiser. Donc on clique sur tester. Ou cliquez directement sur prévisualiser le test maintenant. Nous avons les deux possibilités. Et maintenant, voici notre test avec sa question. On va essayer de répondre. Veuillez choisir une réponse. Je coche Service Learning. On va voir chimie et Serious Game. On valide. Vous avez maintenant la possibilité de retour à la tentative ou bien tout envoyer et terminer maintenant. On va essayer. Maintenant, on a l'état.
Bravo, la réponse